Alors bonjour, je me présente, Yannick Jeanroy, exploitant agricole sur une ferme céréalière dans les Vosges. J'exploite actuellement 330 hectares. Alors les principales cultures sont, on va dire 120 hectares de blé, 80 hectares d'orge d'hiver, une centaine d'hectares de colza. Et depuis une petite dizaine d'années, je faisais une trentaine d'hectares de tournesol pour allonger la rotation. Et à cette heure-ci, on se dirige plutôt vers une trentaine d'hectares de pois. L'année-ci, j'ai coupé ma sole de tournesol en deux. J'avais à peu près 15 hectares de tournesol, 15 hectares de pois. Donc, et l'année-ci, je pense qu'avec les SIE, tout ça, on va se diriger vers une trentaine d'hectares de pois. Donc voilà la composition de l'exploitation. Bon, on est ici devant un Pantera 4001 que j'ai acheté il y a 2 ans. Bon, il a à cette heure-ci au compteur 720 heures pour 6700 hectares. Bon, on passe tout l'azote est réalisé avec en liquide, donc c'est ça aussi qui fait pas mal d'hectares et d'heures avec le pulvé. Et aussi j'ai une ferme qui est pas remembrée, donc on passe quand même beaucoup d'heures dans des petites parcelles. On a à la fois des grosses parcelles et des petites parcelles, donc ce qui nous fait perdre pas mal de temps. C'est aussi pour ça que le choix au moment de changer le pulvé, c'est réalisé vers un automoteur. Avant j'avais un traîné Evror 4000 litres, on a fait le pas de l'automoteur à cause pour la maniabilité, et aussi moi je suis passé à l'automoteur pour la qualité pour ma qualité de vie, je dirais, pour me préserver au maximum des produits phyto. Et c'est aussi ça qui a conforté le choix du Pantera, c'est-à-dire que le Pantera, on voit bien qu'on est complètement désolidarisé la cabine des rampes, et c'est absolument ça que je recherchais, la cabine avancée, complètement désolidarisée des rampes, avec des rampes en 4 bras. On est en 36 mètres là, donc 36 mètres sur 4 bras, donc on n'a pas de connexion entre les rampes et la cabine, ni au niveau des écoulements. On sait bien qu'on a toujours des problèmes de stop-goutte, on le voit, on arrive à avoir des coulures de produits sur le châssis. Et nombre de pulvérisateurs, d'automoteurs à cette heure-ci ont les rampes qui viennent longer la cabine, et je voulais pas du tout ça. Donc sur le Pantera, le Pantera est chaussé en 520 85 38. J'ai souhaité le chausser comme ça parce que bon, il s'est trouvé que avant j'avais un pulvé traîné avec un tracteur de 130 chevaux qui était chaussé pareil, et on a beaucoup de talus, nous on a quand même des terrains assez argileux, et j'ai pas voulu l'autre déjà était comme ça, j'ai pas fait le choix d'avoir 2 montes de pneus, une large, une étroite, parce que bon, là on est en 36 mètres, donc moi je préfère, on change plus les roues quoi, J'ai fait le choix de ne plus changer les roues. Bon voilà, ça va bien comme ça. En plus on a pas mal de dévers, donc les roues étroites, moi ça me faisait un peu peur sur des engins comme ça, bien que finalement je suis agréablement surpris. J'ai toujours eu la crainte de passer à l'automoteur à cause de nos dévers, on est quand même bien dans les Vosges, donc mais là je suis très satisfait de l'engin. Par rapport à ça, on n'a pas du tout de crainte, je dirais. J'ai 2-3 endroits qui vraiment penchent fort, et on n'a vraiment pas de crainte quand on est en cabine, ça passe super bien. En plus, bon, alors sur le Pantera, on a une voie qui est réglable. On passe de 1,80 m à 2,40 m, et on a un bouton en cabine qui nous permet, dans les forts dévers, je dirais, moi je suis toujours en moyenne pour pouvoir repasser avec un tracteur après, avec un semeur engrais, je traite toutes mes parcelles en 2,05 m pour pouvoir repasser. J'ai un tracteur qui est en 2 mètres, donc je repasse dedans facilement, et donc dans les endroits en dévers, on a un bouton qui nous permet de passer en max, donc on passe en max en 2,40 m, on passe le dévers, et après on appuie sur ce bouton qui nous ramène en 2,05 m. Donc on n'a pas du tout de problème de peur dans les dévers, ça passe super bien. Donc autrement, ici on a l'incorporateur qui est bien, qui est fonctionnel. On a un bouton, il sort hydrauliquement. Ici on a juste une vanne pour gérer toutes les fonctionnalités, accès du produit au rang, agitation, incorporation, et puis on a un volucompteur qu'on programme en cabine. On a inscrit en cabine le volume souhaité, et le volucompteur coupe à la quantité souhaitée.
Alors là, on a le bac incorporateur qui est fonctionnel, hein, 60 litres avec une canne de rinçage plus un gyrobus pour rincer les bidons, ça va bien. Et ici, on a tout le bloc van, donc on n'a qu'une poignée pour gérer toutes les vannes, hein, incorporation, agitation, pulvérisation, tout ça, tout n'est géré que par cette vanne. Et là, on a deux interrupteurs qui nous permettent de mettre en route les pompes ou d'arrêter les pompes à tout moment pendant le remplissage. Là, on a un bouton d'éclairage pour mettre en route la remplette, là ici pour éclairer, pour faire un remplissage nocturne. Donc ouais, je suis assez satisfait de cette partie. En plus, on est toujours pareil, on est caché, on a un bon capot qui nous protège de la pluie, donc on est bien. Alors là, on est à l'arrière du Pantera. Donc on constate qu'on a deux pompes centrifuges qui servent pour le remplissage et la pulvérisation, qui sont jumelées. Alors ça, je trouve qu'elles sont bien, malgré qu'elles sont pas très protégées au niveau salissement, mais je trouve qu'elles sont super accessibles au niveau vidange, au niveau entretien. Là, on n'a pas de problème d'entretien. On est sur un châssis, type balancier avec un axe de liaison sous le Pantera qui nous donne une super stabilité de l'engin et une bonne souplesse dans les bosses, qui nous offre, avec une suspension hydraulique jumelée à ça, on a un confort de conduite qui est super bien. À l'arrière, on voit, alors un peu de petites remarques négatives sur l'engin, on voit beaucoup d'amalgame de terre, de dépôts de terre, de dépôts parfois de cailloux sur des petits capteurs. Moi, je reproche à l'engin un manque de protection des parties là, des parties capteurs. On a beaucoup de petits capteurs d'angle au niveau de l'essieu qui ne sont pas protégés. Là, j'ai été obligé de refaire des modifications parce qu'ils avaient fabriqué des coupelles en inox mais qui sont ouverts vers le haut, donc elles se remplissent de terre et puis dedans on a des petits capteurs. Là, moi, ça m'a toujours fait peur, donc j'avais réalisé des protections en caoutchouc. Ici on a une caméra, on en a une autre sur la roue avant qui nous permet de... Celle-là c'est la caméra de recul, mais je trouve que je m'en sers très rarement en recul au rétro parce que la caméra, je trouve que c'est assez flou. Devant on en a une qui filme la roue de devant pour emmancher la trosse de pulvé, et c'est pareil, l'image est floue et on est trop près de la roue, on peut pas s'en servir, on serait tout le temps en train de zigzaguer, on est obligé de regarder loin. Au début c'est vrai que ça peut poser un peu un problème, la cabine avancée, parce qu'on n'a pas d'accès sur les roues, on voit pas les roues, on sait pas où on roule, mais bon, au final ça se passe bien. Il y a peut-être le dernier passage, quand on fait le dernier fongi, quand on passe dans des blés qui sont grands, du fait que je remets pas de roue étroite, là on peut avoir un problème d'écrasement, dès qu'on guidonne un peu, ça y est, on écrase un tout petit peu. Mais autrement, dans l'ensemble c'est un appareil qui est très maniable, on a un appâtement qui est très court par rapport à de nombreuses marques, et vraiment c'est vraiment un appareil qui est très maniable, qui est court, qui prend pas de place dans le bâtiment. Donc là on est sur une rampe 36 mètres en 4 bras. Là aussi c'était une appréhension de ma part parce que j'étais sur une 36 mètres avant alu 2 bras. La 4 bras me faisait toujours, j'imagine comme tout le monde, l'impression d'avoir beaucoup de pliures, et je me suis dit les pliures vont faire dans le temps de l'usure prématurée et on va avoir des rampes qui vont fouetter. Mais on constate qu'on a un très bon comportement de la rampe, une rampe qui suit bien le terrain, une rampe qui va bien et qui est gérée, donc qui est gérée en hauteur, hein, on programme les hauteurs, elle suit toute seule. Dès qu'on arrive en bout de champ, on coupe la pulvée, elle remonte à une hauteur pareille, prédéfinie, pour éviter le fouettement, mais de toute façon le fouettement on n'en a jamais, comparé au pulvé d'avant. Avant, dès qu'on arrivait en fourrière, elle plongeait d'un côté ou de l'autre, alors que là on est stable, c'est une rampe qui va très bien. Là on termine la description par l'avant, par la cabine. Alors on a une cabine avancée qui dans l'ensemble est assez satisfaisante, hein, bon confort de conduite. On a une cabine qui a de l'espace, on a une grosse cabine Vista qui est très bien. Le seul reproche que je ferais, c'est peut-être un manque d'insonorisation. On a un pulvé quand même qui est
qui est motorisé par un moteur Dutz de 200 chevaux, qui est juste derrière la cabine, avec les pompes hydrauliques. Et quand on est sur la route ou même en traitement, on a beau traiter, on traite à des régimes bas, moi je traite entre 1200 et 1300 tours, et ben on a quand même au bout d'une journée un bruit de bourdon là, qui nous bourdonne derrière les oreilles toute la journée. Je trouve qu'il y a un petit manque d'assonorisation de la cabine, mais autrement assez satisfait de la cabine au niveau confort, au niveau espace de rangement et tout, bien conçu. Ici on se trouve à l'intérieur de la cabine, donc on est dans une cabine Vista hein, de type moissonneuse classe. Donc en fait on a une cabine qui est vachement panoramique, qui est très agréable. Et ici on a juste les composantes du pulvaire, une manette multifonction qui gère toute la rampe. Ici on a un écran qui est tactile, qui gère tout le châssis de l'appareil, les largeurs d'essieux, tout ça. Et ici on a la Matron 3 qui gère tout ce qui est pulvérisation. Donc on est complètement séparés. Un boîtier uniquement châssis et un boîtier uniquement pulvérisation. Donc en conclusion sur le Pantera, après 2 années d'utilisation, globalement très satisfait, hein, à part deux, trois petites bricoles, mais vraiment très satisfait au niveau maniabilité, au niveau confort de conduite, au niveau confort de l'utilisateur, hein, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, sur l'écart entre la cabine et les rampes, très satisfait de cet appareil. Donc je le redis, c'est un Pantera 4001, donc 36 mètres, 4000 litres de contenance de cuve, une cuve de rinçage de 400 litres, un bac à corpo de 60 litres et le tout tracté par un moteur de Dutz de 200 chevaux.